Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Mourad Guichard, alias Moumou, je suis journaliste depuis une trentaine d'années. Je suis ravi de me retrouver comme ça de manière transatlantique sur le podcast d'À gauche. Tu peux te présenter? J'ai travaillé pour un certain nombre de médias, dont Libération pendant une quinzaine d'années, donc le quotidien français, ainsi que pour l'agence Reuters, ce qui me fait un lien avec ce côté-là de l'Atlantique. Pendant également une quinzaine d'années, j'ai travaillé pour la presse quotidienne régionale pendant quelques années, avant de m'en faire virer sur intervention d'élus locaux. C'est une autre histoire. Si ça vous intéresse, c'est sur les réseaux. Euh, et puis, je travaille depuis alors, je travaille aussi également pour, le Canard enchaîné depuis une vingtaine d'années et l'Humanité et dans la plupart de ces médias, en fait, j'ai beaucoup, et je continue de travailler sur la question de la critique média qui me semble essentielle dans une démocratie, et puis, et puis face surtout à une corporation, qui a un peu le melon et qui du coup, refuse toute, forme de critique et on a tous, que ce soit Arrêt sur Image, ou d'autres, ou Télérama, on a tous, voilà des difficultés à faire notre travail parce que la profession refuse de rendre des comptes, en tout cas en France. Et depuis, un peu moins de 3 ans, je me suis vu confier une émission, une chronique, qui a très bien marché, de critique média sur Le Média TV, qui est classé, très à gauche. Et puis, pour des raisons de management, enfin des raisons internes, que vous pouvez retrouver assez facilement, sur, ma chaîne, YouTube qui s'appelle tout simplement Mourad Guichard. Les raisons, puisque j'ai donné un entretien à Kevin Razi, qui est un humoriste et comédien, qui vient d'ailleurs de temps en temps, au Québec, pour des shows, ou pour des pièces. J'ai dû, quitter cette chaîne en février dernier et puis, j'ai créé ma propre, chaîne YouTube et je me suis adossé à un magazine, séculaire, hein, puisqu'il va fêter ses 100 ans dans 2 ans, qui s'appelle Regard. J'ai de nouveau une chronique qui s'appelle Mon œil, que je vous invite à retrouver, sur donc cette chaîne, Mourad Guichard, cette chaîne YouTube. Et j'ai reçu comme premier er invité, j'ai eu le plaisir de recevoir mon cher, Guillaume Meurice, qui avait été, lui-même dégagé de France Inter et qui est rentré chez Radio Nova avec ses copains et ses copines, et que ça cartonne et je suis très content pour lui. Et puis j'ai reçu les gens de Regard, bientôt je vais recevoir d'autres personnes comme Bruno Gassio, par exemple, qui est l'un des cofondateurs des Guignols de l'info, avec Michel de La Rochefoucauld, avec qui il a fait une campagne assez marrante dans le 7e arrondissement, qui est pas le fief, du bolchevisme, hein. C'est pas le truc, où les islamo-gauchistes font les meilleurs scores et donc il a préféré en rire, à en faire une espèce de série, de mini-série, qui a touché, enfin qui a obtenu, 10 millions de vues et donc on va en parler ensemble dans la prochaine émission, donc ce sera la semaine prochaine. C'est une hebdomadaire et je vous invite à vous abonner à la chaîne, évidemment, et à soutenir ce projet. On voit de plus en plus de journalistes issus des médias traditionnels lancer leurs propres projets indépendants. Qu'est-ce qui explique cette transformation du paysage médiatique? Il faut noter que les patrons de presse, qui, marchent, qui fonctionnent le mieux actuellement sont, des vieux de la vieille. Je pense par exemple à Mediapart, je pense à Blast. Ce sont des médias qui marchent très bien, mais qui marchent parce qu'ils ont des gens d'expérience, à leur tête, des gens qui viennent de la presse écrite, très souvent, hein. C'est le cas de Edwy Plenel ou de Denis Robert. Et donc, on est nombreux à venir de la presse, dite, comme tu l'as fait avec des guillemets, dite, traditionnelle, ce qu'on appelle la presse mainstream et compagnie. Je pense que, pour que ça marche et que ça dure, il faut une expérience. On peut pas arriver comme ça, d'un coup, tous les patrons de presse que je connais, que ce soit, Street Press, que ce soit Politis ou ailleurs, ont tous, une expérience déjà bien tassée. Ils font quoi alors, il y a une expérience et c'est doublé du fait de faire confiance à des jeunes talents et ces jeunes talents vont pouvoir avoir des formats, un ton, des angles qui vont séduire, oui, un nouveau lectorat. Il faut savoir que, hem, tous les ans, alors c'est dans le journal La Croix, le journal d'obédience catholique, La Croix publie un baromètre, de confiance des médias et en fait qui chute, d'année en année. Il y a donc il y a ça qui vient se greffer au fait qu'il n'y a aucune régulation des médias en France. C'est-à-dire qu'on peut sortir les pires conneries
on peut sortir les pires bobards qui sont démontés, hein, qui sont prouvés grâce notamment à l'avènement des réseaux sociaux, qui sont, démontrés. Parfois, ils sont obligés de présenter de très molles excuses, comme c'est arrivé récemment sur, France Info, par exemple, avec, une journaliste qui s'appelle Alix Bouillaguet, qui a sorti 3 mensonges, mais 3 mensonges, factuels, face, pardon, au au coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. Le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça, mondialiser l'intifada? Je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Il lève des fonds pour l'UNRWA. C'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème Madame, aussi. L'UNRWA, oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc, s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. Et donc, malgré ça, ils ont présenté des excuses molles en disant que c'était une situation compliquée, que donc c'était complexe et que c'est normal qu'on puisse commettre des erreurs. C'est pas des erreurs, c'est des mensonges. Et donc, face à tout ça, face à ce marasme-là, à ce refus de la profession de journaliste de s'autocritiquer, de se remettre en cause, oui, ont émergé un certain nombre de médias. Alors, de médias à la fois avec des journalistes encartés et des sites internet, des chaînes YouTube qui, trop souvent, alors je le dis comme ça, mais trop souvent, font le job que ne font pas certains journalistes. Et c'est là que ça pose un problème. Et aujourd'hui, on est arrivé à une phase encore supérieure. Tout à l'heure, je parlais de Guillaume Meurice. On arrive à une phase supérieure, c'est-à-dire que des gens comme par exemple Hakim Omiri, Guillaume Meurice ou d'autres font le job que ne font pas certains journalistes. Et je pense également à Walidia qui réussit dans un spectacle à en dire plus que des journalistes en poste à France Info depuis 20 ans. Comment expliques-tu ce mouvement? Y a-t-il une déception à l'égard des médias traditionnels chez les journalistes? Moi, c'est particulier parce que d'abord, à la base, j'ai pas entrepris dans les médias indépendants et alternatifs. C'est eux qui sont venus me chercher. Donc, tant mieux, hein, je suis content. Ça m'a donné une expérience dans ce milieu-là et j'ai reçu et interviewé beaucoup de gens qui, par exemple, chez Lex, qui est un streamer français connu et qui a une grosse communauté, et puis aussi Le Foualier, qui avait, par exemple, dénoncé sur ses chaînes le comportement d'Arthur dans les années 2006, je crois, dans son émission, où il avait un rapport aux femmes assez particulier. Je les ai interviewés, donc je les ai reçus, je leur ai demandé: «Mais pourquoi vous vous lancez? Pourquoi vous vous êtes à un moment donné lancé et vous avez fait?» Et en fait, c'est en général des gens qui bouillonnaient face à l'actu mainstream, face à la super domination des médias classiques et qui se sont dit, en gros, il y en a marre, on veut pouvoir exprimer notre voix. Et il se trouve que, compte tenu de leur âge et compte tenu de leur rapport aux médias, sont arrivés des chaînes Twitch, sont arrivées des possibilités de faire exactement ce que tu fais à gauche, c'est-à-dire de pouvoir avoir des échanges hors
cadre classique, et normé, des médias, traditionnels qui, de toute façon, ne nous inviteraient pas. Même si moi j'ai déjà été invité et j'ai refusé, sur des chaînes, que je qualifierais de très orientées à l'opposé de mon positionnement présumé. Mais oui, comme tu l'as dit au départ, évidemment qu'on me classe à gauche et ça me dérange pas, trop, pas plus que ça. Mais, oui, ils ont eu comme motivation première de pouvoir bénéficier des nouvelles technologies pour avoir leur point de vue, émettre leur point de vue, et grâce, à leur communauté, de pouvoir avoir des échanges et se nourrir, les uns des autres, et d'avoir un autre point de vue, de pouvoir faire des extraits, de reprendre des lives, de les découper, de les rebalancer sur les réseaux sociaux et d'avoir une influence que parfois n'ont pas effectivement les médias mainstream. D'ailleurs, les médias mainstream, ils se trompent pas, ils sont pas idiots. C'est-à-dire que, là, je voyais dans les grandes gueules d'RMC, qui est une émission, ultra, populiste, pour pas dire poujadiste, française, avec des intervenants qui ont été, parfois condamnés, qui ont été, même dégagés de l'antenne pour des propos, racistes, et qui sont revenus. Ils ont posté une espèce de, vous savez, de faux sondage là, répondez par oui, non, gna 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 gna. Et donc ils ont demandé, aujourd'hui les réseaux so ah, c'était: «Aujourd'hui les réseaux sociaux prennent le pas sur les médias mainstream, est-ce que ça fait peur ou pas?» Bon, sauf qu'ils oublient de dire, moi j'ai répondu que la question était complètement biaisée, parce qu'ils oublient de dire une chose, c'est que les médias mainstream se servent des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi qui suis, très présent, au moins en observation sur les réseaux sociaux, sinon en commentaire, mais au moins en observation, je vois que la plupart des articles, des tweets, ou des posts, qui font le plus de vues, le plus de likes et compagnie, sont des posts qui viennent critiquer ou reprendre en tout cas, des extraits postés par les médias eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils la jouent médias, contre, réseaux sociaux, alors qu'en fait, les médias découpent systématiquement leurs émissions en extraits et viennent les poster, pour faire le buzz et ainsi de suite, et mettre généralement les machins les plus trash, parce qu'ils savent que ça va marcher, que ça va faire tourner, que ça va leur faire de la pub. Donc c'est complètement faux cul, pardon de le dire comme ça, mais c'est un fait, c'est complètement faux cul d'opposer, les médias, enfin les réseaux sociaux aux médias, mainstream. Et oui, les médias indépendants sont une réponse à la dérive des médias mainstream, et je le redis, pardon, je me répète, mais à leur incapacité de se remettre en question. Tu te présentes comme un journaliste engagé. Selon toi, est-il important pour un journaliste de s'engager? Engagé, ça veut dire quoi? Alors, militant, par exemple, ou partisan, c'est, quelque chose qui pour moi est incompatible. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de certains journalistes, ou certaines journalistes sur le service public ou sur LCI, qui affichent, sans le dire vraiment, un soutien, inconditionnel à, l'État d'Israël dans la guerre, et dans les crimes de guerre menés à Gaza et maintenant au Liban et puis en Iran. Là, pour moi, c'est pas tenable parce qu'ils ne le disent pas. Alors, j'emploie souvent une expression qui est celle des maires sans étiquette. Tous les maires sans étiquette que je connais, que j'ai croisés dans ma carrière, ce sont des maires de droite, mais qui n'osent pas le dire. Donc ils disent: «Je suis sans étiquette». Les maires de gauche, eux, affichent clairement, leurs convictions et il y a pas de problème. C'est pareil en journalisme, en fait. C'est-à-dire que ceux qui disent qu'ils sont, complètement au-dessus du panier à politique et compagnie, en fait, sont complètement, soit des réacs, soit des chiens de garde, qui relaient, la propagande gouvernementale ou d'autres partis d'ailleurs, qui ne sont pas forcément au pouvoir en ce moment, mais qui pourraient potentiellement, y arriver en 2027. Et moi, j'essaye d'être honnête, et donc je dis que je suis engagé, c'est-à-dire que 99, enfin 95, faut pas déconner, des sujets que je choisis, puisque je suis indépendant, je les choisis en fonction d'une fibre, et cette fibre, oui, elle fait que je suis engagé parce que je ne choisis pas tous les sujets. Je choisis des sujets en fonction, de leur intérêt, de révélation politique, de leur intérêt de souligner des problèmes, sociaux dans notre pays, ou d'engagement de gens qui se battent pour, faire bouger les choses, bouger les lignes, mais d'un côté progressiste, et c'est en cela
que j'estime que je suis engagé, que je le revendique, totalement. Vous voyez, par exemple, brièvement, parce que je suis toujours un peu long, sur, le dernier portrait que j'ai fait pour, le journal L'Humanité, il y a quelques jours, c'était une professeure de sport à la retraite Nina, Nina Charrier, qui a, 74 ans, je crois, et qui va depuis 2002, dans les territoires occupés pour aller former, évidemment bénévolement, en mission des jeunes gens, des jeunes Palestiniennes et des jeunes Palestiniens à la pratique du sport et à l'encadrement de la pratique du sport, en estimant que, oui, évidemment que dans ce drame que vivent les Palestiniens depuis, plus de 70 ans, il y a évidemment les questions de nourriture, de logement, d'accès à l'eau et ainsi de suite, mais elle estime que la jeunesse palestinienne n'a pas, tout comme la culture, dit-elle, n'a pas à être privée de la pratique sportive et que ça fait partie aussi, de l'éducation et donc elle y va au péril de sa vie, hein. Elle y va, de manière régulière, et je trouve ça admirable et moi voilà, étant engagé pour la cause, palestinienne, mais pas que, surtout pour le respect du droit international. J'estime que mettre en avant ces gens-là, pour moi, fait partie de mon engagement, professionnel et mon engagement journalistique. Clément Viktorovitch estime qu'un analyste politique n'a pas à dire pour qui il vote. Une partie de la gauche l'a critiqué pour ça. Toi, tu te situes où? Un commentateur politique devrait-il révéler son vote? Tu l'as précisé au départ, que Clément Rich, il est pas journaliste. Donc c'est pas une question qui me touche directement puisque la question n'a pas été posée, en une qualité, de journaliste qui devrait, donner, son vote. Moi, je pense que les journalistes n'ont pas à donner les personnes pour qui ils votent, ça me semble, parce que tout simplement, on poserait pas la question à une personne lambda, dans la rue. Si vous le faites, je connais peu de gens qui diraient pour qui ils votent, sauf vraiment des militants ou des gens très engagés. C'est une première chose. L'autre chose, c'est que moi, je me suis donné, et c'est vérifiable, hein, je me suis donné comme règle de jamais, justement, comme tu le dis, face, au danger, qui est en face de nous, quoique, bon, le danger, quand tu vois ce que dit, Retailleau ou Darmanin, bon, on a presque l'impression que ça va être moins grave si, Bardella ou Le Pen passent. Mais, alors je rappelle que c'est début juillet, hein, la décision de justice pour, Marine Le Pen. Hem, c'est que moi j'ai toujours mis je me suis toujours mis une limite que j'assume parfaitement. C'est de ne pas, tirer contre mon camp et donc de ne pas, rentrer dans les bisbilles, à la con, qui opposeraient des gens, sincères à gauche, pour une raison simple, c'est que, à gauche, il y a plusieurs trucs qu'il faut prendre en compte. 2 en l'occurrence, c'est la base et le sommet. Et donc, quand on parle de pour qui on va voter, on parle du sommet, très clairement. Et entre la base et le sommet, par exemple, je ne sais pas si je prends LFI et le Parti communiste, il est clair, net et précis qu'entre, les 2 sommets, il y a une opposition frontale, alors que je connais très bien les 2 commus à la base, mais ils s'entendent, comme, larrons en foire. Ils ont les mêmes objectifs, les mêmes visées, les mêmes choses. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a été candidat, je crois par, 3 fois, des 2 partis. Donc je veux pas rentrer dans ces trucs-là et donc c'est la raison pour laquelle moi, je ne donnerai pas, je ne dis pas pour qui je vais voter parce que ça ne regarde que moi et que je ne veux pas, en donnant un nom, de quelqu'un au sommet, diviser la base et on a besoin de la base. C'est la base à gauche qui fera basculer, le potentiellement, le vote de la prochaine présidentielle et c'est ce que je souhaite évidemment, c'est que ce soit la gauche qui l'emporte. C'est clair, net et précis. La vraie gauche, le peuple de gauche, tout ce qui se passe en haut, ça m'intéresse un tout petit peu moins en ce moment. Ayant passé une grande partie de ta carrière dans les médias traditionnels, considères-tu que leur disparition, qu'elle soit imminente ou programmée, représenterait une perte? La radio et la télévision, sont 2 médias que je mets à part. La radio et la télévision, c'est terminé. C'est-à-dire que, dans quelques et je le tiens c'est pas moi qui le dis depuis mon fauteuil, c'est, documenté, et c'est confirmé par des patrons de médias radiophoniques notamment, et télévisés. C'est terminé. C'est-à-dire que,
moi qui suis, père de famille, nombreuse, quand les enfants rentrent, de l'école, enfin rentraient puisque les grands sont grands, rentraient de l'école et le petit dernier, quand il rentre de l'école par exemple, les télécommandes sont sur la table, le réflexe va pas être de mettre la télévision. Alors que moi, le premier réflexe que j'avais quand j'étais jeune, hein, je suis né en 70, pour être clair, quand je rentrais de l'école, le premier réflexe que j'avais, c'était de mettre la télé et la télé, en gros, de 17h, jusqu'à, 23h, 23h était allumée. Ici, chez nous, bah, vous la voyez derrière moi, la télévision, elle est allumée, de manière, très, parcellaire. Idem pour la radio. Moi, j'ai grandi avec la radio, j'ai toujours écouté la radio. Alors à l'époque, c'était les radios libres, après ça a été les radios de type Skyrock et compagnie. Aucun de mes enfants et leurs amis, leurs copains et compagnie, personne n'écoute la radio et le seul moyen qu'ils ont de s'informer, c'est par les réseaux sociaux et donc ils l'ont bien compris, ce que je disais tout à l'heure, ils l'ont bien compris les médias, traditionnels puisqu'ils vont balancer au maximum les extraits des émissions, France Info, France Inter compris. Donc c'est la fin d'une ère, comme tu l'as très bien dit et voilà, il faut que les choses passent. Après sur la presse papier, c'est différent. J'espère sincèrement que la presse papier va demeurer parce que, c'est une presse, d'opinion en général, même si elle l'affiche pas, comme Le Monde par exemple, mais c'est une presse de réflexion. C'est des moments où on va prendre le temps, d'abord ça paraît le lendemain ou le soir, mais on prend le temps d'analyse et on va choisir. Voilà, quand on choisit l'Humanité ou La Croix ou, je prends 2 journaux, indépendants comment? À la ligne éditoriale assumée. Quand on achète Le Figaro, parce que Le Figaro, par exemple, se dit pas de droite, hein. Il y a pas écrit: «On est de droite», mais bon, qui est de droite. Voilà, quand on va choisir Libération, au moins on fait un choix, on paye et l'information a un prix. Je trouve que ça doit demeurer. Et vraiment, j'espère que, comme en Norvège, mon pays de cœur, il puisse y avoir des aides, réelles à la presse écrite pour qu'elle puisse, se maintenir à flot et qu'il puisse y avoir pour nos amis, hein, dont tu parlais tout à l'heure, Canard Réfractaire, Glu Patate et compagnie s'ils le souhaitent, qu'il puisse y avoir des aides et moi j'avais proposé, je termine là-dessus, j'avais proposé par exemple, que, lorsqu'une chaîne, comme CNews est condamnée à des amendes financières, parce que pour l'instant on n'en est que là, que ces sommes-là, qui sont de plusieurs millions d'euros, aillent, aux médias dans une cagnotte, qui soit répartie pour les médias indépendants et que ça puisse ça puisse abonder leur propre cagnotte et que ça puisse permettre un rééquilibrage de tout ça. Es-tu toujours en contact avec tes collègues des médias traditionnels? Les encourages-tu à faire le saut vers les médias indépendants ou ce n'est pas un sujet? C'est un sujet, c'est-à-dire que là, j'ai un je viens, on enregistre mercredi, lundi, j'interviewais, un ancien confrère qui s'appelle Léonard Vincent, qui a le même âge que moi et qui, après 30 ans de carte de presse donc Léonard Vincent, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Il a un blog aussi qui marche plutôt bien, enfin qui est assez clair. Après 30 ans de carte de presse, il a rendu sa carte de presse, symboliquement, mais il l'a rendu, il a quitté la profession et donc il me racontait que pour créer sa maison d'édition qui s'appelle, Maison Égalité, heu heu, il m'explique que oui, beaucoup de journalistes, viennent le voir pour dire que eux aussi en ont marre, mais que pour des raisons que tu as soulignées, des raisons économiques, c'est très compliqué. Donc j'ai pas, si tu veux, j'ai pas de leçon à leur donner parce que, même s'ils vivent dans un univers, parfois, toxique, il faut bouffer quoi et à un moment donné, je peux entendre que à part les quelques vedettes, de la télévision ou de la radio qui touchent des sommes qui n'ont rien à voir avec ce que touchent les précaires, heu, c'est très compliqué de franchir le pas et de dire, je vais m'affranchir, je vais, créer mon propre média ou ma propre chaîne et compagnie. C'est très compliqué. Donc et je suis bien placé pour le savoir, mais c'est très compliqué et je peux pas leur jeter la pierre. C'est un système, oui, un système toxique qui fait qu'on peut être de gauche, par exemple, et bosser pour, Bolloré parce qu'on a besoin de travailler et que Bolloré, en ce moment, c'est lui qui recrute le plus.
les chaînes de Bolloré et les médias de Bolloré, pour des raisons simples, hein. C'est qu'il y a eu des gens qui ont eu, le courage, et je les salue alors pour le coup, et je les ai salués, qui ont eu le courage de quitter les rédactions. Je pense évidemment au Journal du Dimanche, je pense à iTélé à l'époque, hein, qui est devenu CNews, qui ont fait grève, qui ont été dégagés du jour au lendemain d'un trait de plume, quitte à dépenser des sommes, faramineuses, mais qui ont en tout cas été dégagés. Et puis, plus récemment, des journalistes de Marianne, je pense à Quentin, de Marianne qui ont quitté parce qu'on leur imposait le fait d'avoir une ligne X, Y sur, Israël, que lui ne tolérait pas, et donc il a dit: «Bah, non, je me barre». Mais ça, faut avoir un courage, certain, quoi. C'est compliqué, et même dans les chaînes de gauche, enfin prétendument de gauche, proche prétendument d'LFI, il y a aussi des problèmes. Je ne vais pas la citer, mais vous voyez de laquelle je parle. Mais quand il y a des licenciements et des arrêts maladie et des prud'hommes à plus savoir qu'en faire, dans quelque chose qui se dit de gauche et qui en fait pratique les mêmes méthodes que des médias que ne pratiqueraient presque pas des médias de droite, il faut se poser un peu la question. Et inversement, pour finir là-dessus, je rappelle quand même, et je me rappelle une photo postée par Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, que la CGT, auprès des personnels du Figaro, est arrivée en tête, aux dernières élections. Donc vous voyez, tout ça est très compliqué. C'est une question de courage, c'est une question de possibilité de faire ou de ne pas faire suivant ses raisons personnelles, familiales, quand on a des enfants, quand on a un crédit, quand on a je ne sais quoi. Évidemment que je ne veux pas demander aux gens de se barrer, pour des raisons, idéologiques, ou éthiques ou je ne sais quoi. C'est très, très compliqué, et je pense que tous ces empires, comptent sur, ces petites mains. Ces empires, je mets le service public malheureusement dedans, comptent sur ces petites mains précaires, du fait de leur précarité, pour continuer à faire hélas, le job. Que peux-tu nous dire de ce qui se passe actuellement au sein de la chaîne Le Média que tu as quitté et où plusieurs conflits ont éclaté ces derniers mois? Si on estime qu'il faut, coûte que coûte avoir, un média à gauche, on peut avoir, cette position de dire qu'il faut soutenir, mettre la poussière sous le tapis. Si on estime que, un nombre de cas, de départ, involontaires, un nombre de cas de mise en arrêt maladie, de dépression et de prud'hommes, qui sont souvent, je crois qu'il y a 4 dossiers au prud'homme actuellement qui sont souvent perdus pour management, hein, qui sont souvent perdus et qui coûtent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, aux sociaux, aux gens qui donnent, 5-10 € par mois. Heu, Moi, je suis plutôt partisan de oui, mais comme ce que je disais au début, hein, c'est-à-dire que la profession est incapable de faire de l'introspection, au même titre que les médias de gauche, parce qu'ils sont de gauche, estiment qu'ils sont compétents, qu'ils sont bons, et qu'on doit être heureux de bosser pour eux. Bah, non, ça se passe pas comme ça. Il faut de la compétence, il faut de la gestion, et c'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure à Denis Robert notamment. Il faut connaître la profession, il faut connaître ce métier, il faut savoir diriger une boîte, et quand on sait diriger une boîte, ça se passe bien, ça prospère, ça prospère. Quand on ne sait pas diriger une boîte, qu'on est incompétent et qu'on n'a aucune expérience, absolument aucune expérience, dans le milieu journalistique et dans le milieu de gestion des boîtes, et ben, il se passe, ce qui peut se passer dans certains, médias, de gauche. Et donc, je pense que si on est dans la logique, coopérative, il faut simplement que, les gens qui contribuent, qui donnent, qui font vivre ces médias-là, demandent des comptes, et que en retour, ces boîtes-là, au lieu de faire des communiqués complètement, abscons et mensongers, dans la théorie du complot parfois, aidés par les syndicats maison, sur les réseaux sociaux notamment, et par, les conseils de surveillance, bah, qui jouent la carte tout simplement de la transparence, puisqu'on est de gauche, avec un O accent circonflexe. Puisqu'on est de gauche, ben, jouons la carte de la transparence et faisons pas comme ce qui se passe en face, et n'utilisons pas les mêmes armes, comme ça se passe en face, et ça ira peut-être mieux. Et puis, essayez, j'ai envie de leur dire, de vous professionnaliser tout simplement, et de pas imaginer que parce que vous êtes élu par, des copains et des copines, vous êtes compétent. Ça marche pas comme ça, la presse, hein. C'est comme une entreprise, en fait. Donc, voilà, j'ai tourné la page, d'un certain média, donc je m'exprimerai pas plus là-dessus, parce que j'ai d'autres choses à m'occuper, et que je regrette évidemment, pour répondre à ta question et pour finir,
je regrette, et qui ne regretterait pas, qui ne rêverait pas d'avoir un média de gauche qui soit compétent, qui soit bienveillant avec ses salariés et qui ne mène pas comme ça un entre-soi de copains-copines qui se rincent avec l'argent des sociaux. Oui, évidemment, évidemment. Je souhaite que le média, dure dans le temps, qu'il se relève, gna gna gna. Je vous le dis avec beaucoup de conviction, simplement il faut faire table rase du mode de management et du mode de direction actuel, pour avancer et ça se fera pas sans ça, très clairement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et ne pas manquer nos prochaines entrevues.